L'intelligence condamne souvent son porteur à l'isolement, car voir au-delà de l'évidence est une expérience solitaire. Nicolas Gomez Davila. Avez-vous déjà eu l'impression que trop penser vous éloigne des autres? Comme si voir au-delà des apparences rendait les connexions plus difficiles, tandis que ceux qui suivent le courant semblent s'intégrer avec facilité? Si cela vous est déjà arrivé, sachez que ce n'est pas une coïncidence, et Schopenhauer l'avait compris il y a des siècles. L'intelligence a un effet curieux. Plus vous percevez, plus vous dérangez les autres. Mais pourquoi? Pourquoi certains esprits brillants finissent-ils isolés, tandis que d'autres sont admirés? Et surtout, existe-t-il un moyen de naviguer dans ce paradoxe sans masquer qui vous êtes réellement? Si cela résonne en vous, aimez cette publication dès maintenant, car ce que nous allons explorer pourrait changer complètement votre façon de percevoir les relations humaines. Allons-y ensemble. La solitude des esprits brillants. Le prix de voir au-delà. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi être intelligent semble parfois plus une malédiction qu'une bénédiction? Pourquoi ceux qui possèdent un esprit affûté finissent souvent isolés, alors que ceux d'un intellect moyen semblent naviguer sans effort dans le monde social? Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus directs et impitoyables de l'histoire, a élucidé cette énigme il y a près de 200 ans. Pour lui, l'intelligence fonctionne comme un miroir, non pas un miroir qui reflète la vanité, mais un qui met en lumière les limites des autres. Et le problème? Personne n'aime être confronté à ses propres faiblesses. Beaucoup pensent que la solitude des esprits brillants est une simple coïncidence ou le résultat de difficultés sociales. Mais Schopenhauer a discerné quelque chose de plus profond. Un schéma qui se répète à travers l'histoire et transcende toutes les cultures. Il a remarqué qu'en plaçant une personne réellement intelligente dans une pièce, elle n'a même pas besoin de parler pour susciter un malaise. Sa seule présence suffit à réveiller les insécurités des autres. Curieusement, la société adore exalter certains types de supériorité. La fortune? Tout le monde admire les riches. La beauté? Nous ne cessons jamais de l'idolâtrer. La force physique? Un symbole universel de respect. Mais l'intelligence? Elle semble être la seule qualité qui suscite du ressentiment plutôt que de l'admiration. C'est comme si la lumière de certains esprits projetait des ombres sur les autres, et personne n'aime être confronté à ses propres limites. Le regard cruel de Schopenhauer sur la réalité. Né en 1788 en Allemagne, Schopenhauer n'était pas seulement un théoricien de la philosophie. Il a vécu exactement la dynamique qu'il a décrite. Jeune professeur d'université, il décida de programmer ses cours au même horaire que Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un penseur qu'il méprisait et considérait comme un imposteur intellectuel. Le résultat? Les amphithéâtres de Hegel étaient bondés, tandis que Schopenhauer enseignait devant des sièges vides. Au lieu de se laisser gagner par l'amertume, il fut intrigué. Pourquoi les gens se précipitaient-ils pour écouter des discours rassurants, mais fuyaient-ils les vérités inconfortables? En observant attentivement, il comprit que le rejet de l'intelligence ne se limitait pas aux universités. C'était un phénomène omniprésent. Plus une personne était brillante, plus les autres trouvaient des moyens subtils de l'exclure. Non pas par arrogance ou méchanceté, mais simplement parce que son intelligence exposait des faiblesses que personne ne voulait affronter. Schopenhauer avait l'avantage d'observer la société sans chercher son approbation. Vivant modestement grâce à son héritage, il se consacra à l'étude des comportements humains et identifia des schémas immuables. Les gens se regroupent dans des bulles de confort, accueillent ceux qui valident leurs croyances et écartent ceux qui les remettent en question. Que dit la science moderne à ce sujet? Des siècles plus tard, la psychologie et les sciences sociales ont finalement rattrapé ce que Schopenhauer avait perçu par pure intuition. Des études récentes apportent des preuves concrètes que les personnes plus intelligentes rencontrent effectivement des défis sociaux. Elles perçoivent des nuances que la majorité ignore, détectent des incohérences que les autres préfèrent ne pas voir et, bien souvent, expriment des vérités que personne ne veut entendre. Au bout du compte,
La question ne concerne pas seulement l'intelligence, mais aussi le poids de voir le monde avec plus de clarté. Comme le disait Schopenhauer, plus un homme est intelligent, plus il trouve d'originalité chez les autres, et moins d'affinité. Peut-être est-ce la véritable raison pour laquelle les esprits brillants empruntent souvent des chemins solitaires. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le monde ne sait tout simplement pas comment les suivre, quand l'intelligence déclenche des réactions inattendues. Avez-vous déjà remarqué comment l'intelligence peut susciter des réactions surprenantes? Ce n'est pas seulement une question d'admiration ou de respect, bien souvent. Elle active un mécanisme primitif de défense dans notre cerveau. Des recherches en neuroimagerie montrent qu'en nous sentant intellectuellement inférieurs, nous éprouvons une réaction étonnante. Les mêmes circuits neuronaux associés à la douleur physique s'activent. Autrement dit, lorsque l'on dit que l'intelligence blesse l'ego, ce n'est pas qu'une simple métaphore, c'est une réalité biologique. Une étude menée en 2021 a révélé que rencontrer quelqu'un de significativement plus intelligent que nous active le système de détection des menaces du cerveau, en particulier l'amygdale, notre alarme interne face au danger. Cette réaction est aussi instinctive que celle ressentie lorsqu'un animal sauvage s'approche. Mais voici le détail le plus intrigant. Cette réponse est amplifiée en présence d'un groupe. Si nous sommes seuls avec une personne brillante, la sensation de menace est minime. Mais dès qu'il y a d'autres personnes autour, la perception du statut social entre en jeu et l'inconfort augmente drastiquement. Cela suggère que, plus que protéger notre estime de soi individuelle, notre cerveau est programmé pour préserver notre position sociale. Le paradoxe de l'intelligence? Admiration ou malaise? Mais ce n'est pas toute l'histoire. Le philosophe Arthur Schopenhauer a perçu quelque chose d'encore plus profond dans cette dynamique. L'intelligence ne se contente pas d'impressionner, elle dérange. Lorsqu'une personne nettement plus intelligente entre dans une conversation, tous les autres, inconsciemment, commencent à se comparer. Ce n'est pas un choix conscient. C'est instinctif, comme un joueur amateur qui réalise ses limites en présence d'un athlète professionnel. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les gens réagissent à cette sensation. Ils admettent rarement « cette personne me fait me sentir moins intelligent ». À la place, ils supposent que la personne brillante les méprise, même sans aucun signe en ce sens. Il suffit de sa présence pour que les autres aient l'impression d'être jugés. Et voici le point fascinant. Plus une personne est intelligente, moins elle est encline à juger les autres. Et cela n'a pas d'importance. Ce qui dérange, ce n'est pas un jugement réel, mais le reflet de l'insécurité de chacun projeté sur la personne intelligente. C'est pourquoi des phrases comme « il croit tout savoir » sont prononcées à propos de personnes qui ne se sont jamais déclarées supérieures. L'intelligence, même silencieuse, résonne comme un miroir. Mais pourquoi réagissons-nous ainsi face à l'intelligence, alors que d'autres formes de supériorité, comme la force physique ou la beauté, ne semblent pas provoquer le même malaise? Schopenhauer a remarqué que l'intelligence affecte différemment les hommes et les femmes dans la société. Les hommes intelligents sont souvent confrontés à une forme de résistance, soit par une exclusion subtile, soit par des défis directs. Quant aux femmes intelligentes, elles font face à un dilemme encore plus complexe. En plus d'être jugées pour leur intelligence, elles remettent en question les normes sociales sur la manière dont une femme devrait se comporter. Le philosophe observait qu'une femme est souvent contrainte de choisir entre être admirée et être acceptée. La beauté féminine est célébrée, mais l'intelligence est souvent perçue comme une menace. Et si une femme est à la fois belle et intelligente, le paradoxe s'intensifie. La beauté attire les regards, mais l'intelligence les repousse. Des recherches contemporaines confirment cette réalité. Des études montrent que les femmes hautement compétentes ont tendance à minimiser leurs capacités en société, un phénomène que les hommes ressentent beaucoup moins. Les psychologues appellent cela la compensation entre compétence et sympathie. Plus une femme paraît compétente,
moins elle est perçue comme sympathique, aussi bien par les hommes que par les femmes. Une autre question intrigante émerge alors. Pourquoi la personne la plus populaire dans un groupe est-elle rarement la plus intelligente? Schopenhauer avait déjà une réponse à cela. La médiocrité est confortable. Elle ne remet personne en question. C'est comme une couverture chaude qui dit « Détends-toi, tu es parmi les tiens ». Tandis que l'intelligence exige une réflexion et peut susciter de l'insécurité, la médiocrité offre un soulagement collectif, une acceptation tacite du fait qu'il est normal d'être ordinaire. En fin de compte, l'intelligence ne remet pas seulement en question les idées, elle bouleverse la perception que chacun a de lui-même. Et c'est peut-être là la véritable source du malaise. L'intelligence est le paradoxe social. Pourquoi la profondeur fait-elle peur? Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent posséder un don social unique? Elles ne remettent jamais directement en question l'image que les autres ont d'eux-mêmes, ni ne les font se sentir inférieurs. Au contraire, elles parviennent à créer un environnement où chacun se sent à l'aise avec son propre niveau de réflexion. Réfléchissez maintenant aux conversations typiques lors d'événements sociaux. Elles tournent autour de blagues faciles, d'observations anodines et de sujets légers. Pourquoi? Parce que rester en surface évite tout malaise. Dès qu'une idée plus complexe est introduite, l'atmosphère change. On peut sentir la tension dans l'air. Cela se produit dans tous les domaines. Les artistes médiocres ont plus de visibilité que les brillants. Les écrivains moyens vendent plus que les profonds. Ce n'est pas que les gens ne savent pas faire la différence, mais la médiocrité ne représente une menace pour personne. Elle n'exige aucune réflexion, ne fait sentir personne insuffisant. Regardez autour de vous. Dans le milieu professionnel, sur les réseaux sociaux, ce schéma est plus fort que jamais. Le collègue le plus brillant est souvent celui qu'on invite le moins à déjeuner. Les publications profondes sont ignorées, tandis que les mèmes simplistes deviennent viraux. Schopenhauer l'avait déjà perçu il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus visible que jamais. On appelle cela la culture adaptée ou l'intelligence émotionnelle. Oui, ces concepts sont importants. Mais combien de fois ne sont-ils pas simplement un code pour éviter que quelqu'un ne mette les autres mal à l'aise intellectuellement? Même dans les entreprises qui prétendent valoriser l'intelligence, les plus brillants ne sont généralement pas ceux qui réussissent le mieux, ce sont plutôt ceux qui savent faire en sorte que les autres se sentent intelligents. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Les idées complexes sont ignorées, tandis que les opinions simplifiées prennent de l'ampleur. Pourquoi? Parce que réfléchir demande un effort, et l'effort n'est pas toujours agréable. Il est plus facile de partager une idée superficielle et consensuelle qu'une vérité complexe qui pousse les gens à remettre en question leurs certitudes. Ce phénomène ne se limite pas aux réseaux sociaux ou au monde du travail. Il est également présent dans l'éducation. Les écoles affirment valoriser l'intelligence, mais observez ce qui est réellement récompensé. Ce ne sont pas les penseurs les plus originaux qui reçoivent les plus grands éloges, mais ceux qui rendent tout suffisamment simple pour que personne ne se sente exclu. Voici le véritable paradoxe. La société a un besoin urgent d'intelligence, mais elle y résiste activement. Comme l'a dit Goethe, c'est le dilemme ultime. Nous célébrons les génies, mais seulement après leur mort. Newton, Einstein, Marie Curie. Aujourd'hui, ce sont des icônes, mais de leur vivant, ils ont connu l'isolement et le rejet. Newton était solitaire. Einstein a été ridiculisé par ses professeurs. Curie a été rejeté par le milieu scientifique. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Les entreprises prétendent vouloir de l'innovation, mais rejettent toute idée qui remette en question le statu quo. C'est le cycle de la médiocrité. L'intelligence fait peur, la simplicité rassure. Et ainsi nous continuons à vivre dans un monde qui a besoin de grandes pensées, mais qui redoute tout ce qu'elles impliquent, intelligence et société. Comment naviguer dans un monde qui résiste à la pensée profonde? Les universités affirment rechercher des esprits brillants, mais dans les faits, elles récompensent la conformité.
La société a besoin de progrès, mais elle se retourne souvent contre ceux qui le font avancer. Schopenhauer avait déjà identifié cette contradiction il y a des siècles. L'intelligence est le seul pouvoir qui ne peut être régulé, contrôlé ou prédit. L'argent peut être taxé. La force physique peut être contenue. Même les standards de beauté peuvent être façonnés. Mais la pensée d'un esprit véritablement intelligent, elle est incontrôlable. Personne ne peut prévoir sa prochaine découverte. Et c'est précisément cela qui rend l'intelligence si inconfortable pour le monde qui l'entoure. Mais comprendre ce schéma ne signifie pas que vous êtes condamné à l'isolement. Schopenhauer ne faisait pas qu'identifier un problème. Il nous donnait une carte. Lorsque vous comprenez pourquoi l'intelligence crée des frictions sociales, vous pouvez apprendre à mieux naviguer dans cette dynamique. Comment faire de votre intelligence un allié et non un obstacle. Ne le prenez pas personnellement. La résistance que vous rencontrez ne vous vise pas personnellement. C'est une réaction naturelle de la société face à l'inconnu. Prendre conscience de cela enlève un poids énorme de vos épaules. Choisissez le bon moment. Toutes les discussions n'ont pas besoin d'être des débats philosophiques ou des analyses profondes. Il y a un temps et un lieu pour les idées complexes. Cela ne signifie pas que vous devez abaisser votre intellect, mais plutôt apprendre à l'utiliser avec sagesse. Trouvez votre tribu. Les personnes véritablement intelligentes ont tendance à former de petits cercles soudés. Et grâce à Internet, il n'a jamais été aussi facile de se connecter avec des esprits similaires. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne, seulement qu'un nombre suffisant de bonnes personnes le fassent. Ce que les grandes figures de l'histoire nous apprennent sur l'intelligence et l'acceptation. Beaucoup des esprits les plus brillants de l'histoire ont développé des stratégies pour équilibrer leur génie et leur acceptation sociale. Et nous pouvons apprendre d'eux. Richard Feynman, physicien renommé, était célèbre non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa capacité à rendre les idées complexes accessibles, sans les simplifier à l'excès. Il utilisait des métaphores et des exemples concrets, transformant la connaissance en quelque chose d'invitant, plutôt que d'intimidant. Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse de l'histoire, a créé des espaces où les esprits brillants pouvaient interagir sans compétition, mais dans un esprit de collaboration. Elle a démontré que l'intelligence ne doit pas être un facteur d'isolement. Au contraire, elle peut être un catalyseur de connexion authentique. Benjamin Franklin, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, maîtrisait l'art de se présenter comme un éternel apprenant, plutôt que comme une autorité. Il formulait ses idées sous forme de questions, invitant ainsi les autres à participer au processus intellectuel, plutôt que de simplement écouter. Le secret n'est pas de se cacher, mais de jouer avec intelligence. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Être intelligent ne signifie pas être condamné à la solitude. Schopenhauer nous a exposé cette réalité et non pas pour nous décourager, mais pour nous préparer. Certaines des plus grandes figures intellectuelles de l'histoire ont passé des années dans l'isolement. Darwin, Einstein, Marie Curie. Mais toutes ont trouvé des moyens d'avoir un impact et, plus important encore, de s'épanouir. La clé n'est pas de cacher votre intelligence ou de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est de comprendre comment la société y réagit et d'apprendre à jouer avec stratégie. Parfois, cela signifie prendre du recul. D'autres fois, cela implique de trouver le bon public. Mais surtout, cela signifie rester fidèle à soi-même tout en naviguant dans le monde avec intelligence sociale. Rappelez-vous, le fait que la société résiste à l'intelligence ne signifie pas qu'elle n'en a pas besoin. En réalité, chaque grand progrès de l'humanité est venu de quelqu'un qui pensait différemment, voyait plus loin, osait remettre en question. La prochaine fois que vous ressentirez de la résistance face à votre intellect, souvenez-vous de ceci. Vous ne faites rien de mal. Vous ne faites que tendre un miroir. Et la façon dont les autres réagissent à leur reflet n'est pas votre responsabilité. Et maintenant, dites-moi, avez-vous déjà été confronté à des défis sociaux en raison de votre intelligence? Comment avez-vous géré la situation? Partagez votre expérience dans les commentaires.
Et si vous souhaitez explorer davantage les grandes figures intellectuelles de l'histoire, continuez ce voyage avec nous. Nous ne faisons que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous faites partie d'un groupe rare. Un groupe de personnes qui ne se contentent pas de réponses faciles et qui a le courage de voir au-delà des apparences. Cela me rappelle une histoire. On raconte que lorsque Galilée pointa son télescope vers le ciel et prouva que la Terre tournait autour du Soleil, beaucoup refusèrent de regarder. Non pas parce qu'ils ne le croyaient pas, mais parce qu'ils savaient que s'ils voyaient la vérité, ils ne pourraient plus jamais l'ignorer. Penser en profondeur a toujours eu un prix. Mais c'est aussi ce qui a toujours fait avancer le monde. Et si vous avez parfois l'impression que le monde ne vous comprend pas, sachez qu'ici, vous avez votre place. Ici, l'intelligence n'est pas un fardeau. C'est un outil. Si ce voyage résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant. Pas seulement pour suivre de nouvelles vidéos, mais comme un engagement envers vous-même. Celui de continuer à explorer les idées qui comptent vraiment. Avant de partir, un dernier avertissement. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est que la surface d'un sujet bien plus vaste. Il existe un détail caché sur l'intelligence que très peu de personnes perçoivent. Et une fois que vous l'aurez compris, tout prendra sens. Cliquez maintenant sur la prochaine vidéo avant qu'elle ne se perde dans l'immensité d'Internet. Et on se retrouve là-bas, dans 5 secondes.